If he did it before, he could do it again. One, two, one, two, three, and Hello, hello! Je reviens tout juste d'un mariage et j'avais envie de partager quelque chose avec toi. J'ai vécu un moment riche en émotions, comme à chaque fois que je vais dans un mariage d'ailleurs. Franchement, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magique, de magnifique. Et l'expression de tout cet amour, je trouve ça... Il n'y a pas de mots en fait, il n'y a vraiment pas de mots. Et je trouve cet engagement beau, s'engager vis-à-vis de l'autre pour toute la vie, c'est quelque chose d'intense, d'important. Et franchement, je félicite les jeunes mariés. Je ne sais pas s'ils verront cette vidéo, mais en tout cas, voilà. Moi, ça m'a amené à une autre réflexion. Et je me suis dit, c'est vrai que cet engagement-là, c'est un engagement lourd en responsabilité. S'engager vis-à-vis de quelqu'un, à passer sa vie avec cette personne, à l'accepter dans les bons comme dans les mauvais moments, l'accepter avec ses qualités et ses défauts, pour pouvoir faire ça, il faut déjà s'aimer soi-même. Pour pouvoir aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Eh ouais. Tu vas me dire, mais oui, mais je m'aime. Oui, tu t'aimes. Tu aimes la représentation que tu as de toi. Mais si on retire tous les artifices, si on retire toutes les couches, est-ce que tu t'aimes vraiment? Pour ça, il faut que tu te connaisses réellement. Est-ce que tu te connais toi? La société nous conditionne. On est conditionné par le regard des autres sur nous, par ce qui est bien ou mal en fonction de la société. Mais nos réels désirs, nos réelles volontés, est-ce qu'on les connaît? Moi qui te parle, très sincèrement, ça fait pas très longtemps que je sais qui je suis réellement. Et ça, je l'ai découvert au travers des coachings et au travers des lectures en développement personnel. Je dois t'avouer que j'ai été vraiment scotchée quand j'ai découvert qui j'étais vraiment, qui était réellement Erika, qui était réellement Princesse Tika. J'ai découvert mes dons et mes talents. J'ai découvert ce pourquoi j'étais faite. Mais c'est énorme, je ne m'étais jamais posé la question avant. Donc c'est important, vraiment, avant de vouloir entrer dans un mariage, d'apprendre à se connaître, connaître ses qualités, connaître ses défauts, savoir sur quoi on peut passer, ce qui est réellement important pour nous, parce qu'on va devoir faire des concessions. Il y a des choses qui seront plus ou moins faciles à accepter, de corriger, et d'autres qui seront un peu moins faciles. La vie de couple, c'est ça, c'est une vie de concession. Et pour pouvoir le faire vraiment, je pense qu'il est important d'apprendre à se connaître réellement. Parfois, on est étonné parce que l'autre a un regard sur nous, on peut le prendre mal parfois, parce qu'il est peut-être pas, il le dit peut-être maladroitement. Des fois, ça nous blesse, mais en fait, ce n'est que la réalité. Donc, c'est important pour toi d'apprendre à découvrir qui tu es. Et je pense que si tu es d'accord, si tu veux, au travers des petites vidéos, je t'aiderai à te poser des questions sur qui tu es. Il est important de toujours réfléchir à ce que l'on ressent réellement. Quand tu traverses quelque chose, quand il se passe un événement dans ta vie, pose-toi la question et demande-toi ce que ça te fait vraiment. Mis à part, bon, des fois, on peut avoir de la colère, certes, mais derrière la colère se cache une autre émotion. Et si on ressent cette émotion-là, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. En fait, c'est un cheminement, c'est un processus qui est long, mais qui est parfois important à découvrir. On est blessé par les choses de notre passé, par les événements du passé, par des personnes, par des paroles. Et ces blessures-là, c'est important de les guérir avant d'entrer dans le mariage. Si tu rentres dans un mariage blessé, oulala, ça va faire mal. Ça va faire mal et au lieu de cicatriser, ça risque d'augmenter la blessure. Donc très sincèrement, le célibat pour moi est une période essentielle. Essentielle de la vie de quelqu'un qui souhaite avoir un mariage heureux. Mon célibat, je dois t'avouer qu'au début, quand j'ai pris la ferme décision de rester célibataire, je ne l'ai pas très bien vécu parce que je n'aimais pas la solitude. Jusqu'à ce que je comprenne que cette période-là était importante. Si je te dis que maintenant, là, à l'heure où je te parle,
le célibat est la période la plus belle de ma vie, et pourtant j'en ai vécu des choses dans ma vie. Mais ça a été la période la plus belle de ma vie dans la mesure où j'ai réellement appris à découvrir qui je suis. C'est important, tu ne peux pas savoir à quel point, de connaître son identité avant de pouvoir faire un avec l'autre. Si tu ne sais pas qui tu es, comment l'autre pourra t'accepter si toi-même tu ne sais pas qui tu es, si toi-même tu ne t'aimes pas comme tu es. Donc c'est important d'apprendre à s'aimer avant d'apprendre à aimer l'autre. Parce que aimer l'autre aussi, ça s'apprend. J'ai un petit livre dans ma bibliothèque qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman. Je ne l'ai pas encore lu, j'en ai entendu parler, on en parle dans d'autres livres que je lis, mais il est sur ma liste des prochains livres que je vais lire, de mes prochaines lectures. Et je pense que je t'en ferai part, je te ferai un petit résumé, une vidéo ou un article dessus, parce que c'est important de connaître, par exemple, le langage d'amour de son partenaire. C'est aussi important de connaître le langage d'amour des gens qu'on côtoie, en fait, de tes enfants, si tu as des enfants, ou de tes parents, ou de ton meilleur ou de ta meilleure amie. Ce sont des choses importantes qu'on ne peut découvrir qu'en se posant les bonnes questions. Alors voilà, c'était ma petite réflexion et ma petite conclusion, c'est qu'avant d'aimer l'autre, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut se connaître soi-même. Voilà, c'est ma conclusion. Et puis, moi, je souhaite une longue vie aux mariés, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup d'amour, beaucoup de courage pour surmonter les épreuves dans la vie, parce que les épreuves, il y en aura. Mais à partir du moment où on a Dieu au centre de son couple et qu'on est sensible aux attentes et aux aspirations de l'autre, qu'on est prêt à faire des concessions pour avancer ensemble, et surtout qu'on a une vision commune. Parce qu'en fait, c'est important d'avoir une vision. Quand on a un couple, on n'est plus deux, on est un, mais on doit aussi avoir une vision commune. Et c'est cet objectif-là qu'on garde en ligne de mire et qui fait que quand le vent va commencer à souffler, ben on saura que voilà, il faut qu'on tienne bon parce qu'on a un cap, on a une destination et il faut qu'on arrive là. Donc vraiment, je pense que j'aurai l'occasion de reparler sur le mariage, j'aurai l'occasion de reparler sur les fréquentations, sur la vie de couple, sur les déceptions amoureuses. Ce sont des choses que j'ai vécues, non pas le mariage encore, ce sont des choses que j'ai vécues, mais j'ai tiré des leçons. J'ai vraiment tiré des leçons de ces expériences et j'ai vraiment envie de partager avec toi ces enseignements. Ouais, il faut bien que ça serve à quelque chose, hein, tous ces trucs que j'ai vécus. Donc voilà, donc je veux bien les partager avec toi si tu es d'accord. Et en attendant, je ne peux que te conseiller de travailler sur toi, de travailler sur qui tu es, d'apprendre à te découvrir, à te poser les bonnes questions et surtout, forme-toi en développement personnel. Lis énormément. Dès que tu as du temps libre, lis. C'est important d'apprendre ces choses-là. Ma bibliothèque est remplie de bouquins. Là, il faut que j'arrive à dégager du temps pour lire, mais c'est important. Tu grandis et tu apprends des choses qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école. Et ces choses-là sont essentielles pour moi. Donc voilà, j'ai déjà dit un mot de la fin, ça fait déjà quelques minutes. Donc je reviens sur mon mot de la fin. Pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi. Et pour s'aimer soi, il faut apprendre à se connaître. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.